Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. La vidéo dernière, je vous ai rappelé que l'important, c'était de se réancrer dans la réalité existentielle, où on est en contact avec ses sens physiques. Et c'est pour ça que dans cette première vidéo, on va parler d'abord des différents piliers, et puis après, on va aborder le premier pilier qui est la respiration. Donc, il y a 5 piliers physiques pour être vraiment présent et avoir un corps qui soit équilibré. Il y a l'équilibre physique, après un peu plus tard on parlera des émotions et après l'aspect mental. Donc pour le physique on a 5 piliers. Le premier c'est la respiration, c'est la première intelligence. C'est une des intelligences les plus anciennes de la vie sur Terre. On a besoin d'oxygène pour avoir de la vie, on a besoin d'eau et d'oxygène et donc la première intelligence c'est la respiration. La deuxième c'est l'hydratation. On l'abordera dans une autre vidéo. Ensuite il y a la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et le fait de maintenir une glycémie stable pendant la journée pour éviter le stress physique lié à la glycémie. Ensuite, on a également la posture physique, le fait de faire bien attention à sa posture, à son alignement physique, qu'on soit assis, qu'on soit debout, qu'on soit en mouvement. Et puis le sommeil, c'est le 5e pilier. Le sommeil qui est extrêmement important aussi, qui va être une phase pendant laquelle évidemment à la fois le corps et l'intellect peuvent se ressourcer, se remettre à zéro et donc on a un protocole qu'on abordera dans la vidéo sur le sommeil. Quand ces 5 piliers on s'en occupe bien, on a une santé physique qui fonctionne et ça va avoir un impact sur les émotions et un impact sur nos pensées, la qualité de nos pensées notamment. À partir du moment où vous avez un des piliers qui commence à souffrir, ça va affecter l'ensemble de votre santé physique. Alors aujourd'hui, la respiration, je vais m'appuyer sur des exercices que j'ai appris auprès de mon mentor, donc Raphaël Eisner. Je vous mets le lien en bas de la vidéo sur son site internet et sa chaîne YouTube. Ce sont des exercices basiques. En fait, il y a 3 exercices. Aujourd'hui, on va en aborder 2 ensemble. Il y a le processus passif, le processus actif et le processus d'urgence. Alors, il faut savoir que la respiration, c'est la clé de notre calme. À partir du moment où vous perdez le contact avec votre respiration, si vous avez sans doute remarqué, quand vous devenez très stressé face à une situation de votre vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que votre respiration qui était profonde, qui allait jusque vraiment l'estomac, elle va devenir plus superficielle, plus saccadée. Elle va remonter au niveau des poumons et au niveau de la cage thoracique, et puis elle va s'accélérer et devenir plus saccadée. Et donc vous allez avoir moins d'oxygène qui va rentrer dans votre système, dans votre flux sanguin, et donc votre flux sanguin va peu à peu se saturer en dioxyde de carbone. Et ça va créer une réaction de stress sans que vous vous en rendiez forcément compte. Donc c'est vraiment très important d'insister au début sur la première clé du calme. La première clé contre le burn-out, c'est la respiration. Donc pour ça aujourd'hui, je vous propose 2 exercices. D'abord l'exercice passif. L'exercice passif, c'est un exercice passif parce qu'on peut le faire quand on est allongé, quand on est assis. Par exemple, vous êtes à votre bureau avant de passer un coup de fil, vous êtes dans la voiture, dans les embouteillages, vous êtes assis dans les transports. Donc vous êtes passif, vous n'êtes pas en mouvement. Et le rythme, ça va être d'inspirer, ça peut être par le nez ou par la bouche, le plus confortable pour vous, sur un rythme de 5 secondes. Ensuite, on va maintenir sa respiration 1 seconde en haut, et puis on va expirer 5 secondes, marquer un temps d'arrêt d'1 seconde, et ainsi de suite. Donc je vous propose de le faire ensemble, ça va donner quelque chose comme ça. Là, je vous propose de continuer, encore 5 secondes, on gonfle, on remplit bien jusqu'au bout, on marque un temps d'arrêt d'1 seconde, on souffle pendant 5 secondes, on marque un temps d'arrêt d'1 seconde, je vous propose de continuer encore un peu comme ça. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'en haut et en bas de chaque respiration, l'intellect, le superordinateur qu'on a là-haut, marque un temps d'arrêt. Et donc c'est l'occasion de se ressourcer, de se recentrer sur l'instant, en haut de chaque respiration et en bas de chaque expiration, de chaque inspiration et expiration. Et si vous pouvez vous reconnecter à vous-même avec cet exercice, vous pouvez faire ça 1 minute, 2 minutes, ça peut vraiment vous aider au quotidien à lutter contre le stress, à lutter contre
toutes ces anxiétés qui peuvent remonter au quotidien. Donc ça, c'est le premier processus, c'est le processus passif, le plus simple. Ensuite, le processus actif. Lorsque vous êtes actif, vous êtes en mouvement, vous êtes en déplacement, vous êtes debout, vous allez dans un magasin, vous allez au bureau de poste, vous allez faire la queue quelque part, vous êtes en déplacement. Là, c'est un rythme un petit peu plus soutenu, ça va être 3 secondes d'inspiration, 1 seconde où on maintient en haut de l'inspiration, 3 secondes d'expiration, et donc on maintient ensuite 1 seconde en bas. Donc ça va donner ça. Et ça, c'est un rythme qui vous permet d'être en pleine conscience de vos sensations physiques, de votre corps, vos émotions, votre mental, tout en étant actif au quotidien. Donc ça, c'est la respiration active. Et après, il y a un troisième processus qui s'appelle la respiration d'urgence. Et là, c'est un protocole qui nécessite d'être tranquillement chez soi. Et c'est quelque chose que je développe dans mes ateliers, notamment en entreprise. Ça marche très bien. Et on fait ça ensemble, on fait ça en groupe. Et ça permet d'aller au-delà d'une crise de panique, par exemple. Je fais ça également avec les accompagnements privés que je fais avec mes clients, qu'on peut faire soit en présentiel, soit en distanciel. Donc c'est quelque chose qui nécessite d'être dans un cadre, on va dire, accompagné et qui nécessite mon encadrement. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mais ces 2 exercices que j'ai partagés avec vous aujourd'hui, ils peuvent vous permettre vraiment de vous recentrer chaque jour, ici et maintenant. Et prenez l'habitude de faire ces exercices de manière régulière, que ce soit 1 fois par heure, que ce soit 1 fois par demi-heure, que ce soit par exemple à la fin d'une pause avant de recommencer à travailler, au début de la pause, voilà, avant un coup de fil, après un coup de fil. Mettez-vous un rythme pour incorporer ça dans votre vie quotidienne et partagez avec moi les résultats parce que vous allez voir, ça va faire une énorme différence. Donc ça, c'était l'outil que je voulais partager avec vous pour cette vidéo, la respiration. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'hydratation. À très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Et n'hésitez pas évidemment à partager ces vidéos avec votre entourage. À bientôt.